Active Knowledge Modeling, c'est vraiment la recherche en fait, du partage de la connaissance à tous les niveaux. C'est la récupérer, la stocker, la partager. La façon de le faire, ça s'appuie sur une architecture qu'il faut mettre en place, qui vient aller autour. Mais ce qu'il faut, à mon avis, un des points importants à retenir, c'est que pour que ce soit du Active Modeling, d'après l'auteur de Lilligan, c'est qu'il faut que la donnée soit accessible à l'opérateur, à celui qui en a besoin, au moment où il en a besoin. Ça, c'est la clé de la base de l'information, comment elle doit être partagée. Donc, il faut que celui qui soit là puisse s'en servir. Et après ça, je ne peux pas utiliser, c'est sur le drive, mais il y a un dessin, ça devient réflectif, parce que lui, l'idée aussi, c'est de se baser sur le web, sur web-based, pour partager l'information. Il faut qu'il puisse intervenir pour dire, ben, on pourrait changer ça, faire évoluer finalement constamment la façon dont l'information est partagée. C'est simpliste là, mais ceux qui veulent plus de détails, il y a un bouquin qui fait 300 pages, vous pouvez lire. Après l'avoir vu, le pattern de 1800. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a travaillé, Nicolas, Martin, et puis voilà, Yann. Pour donner une idée, ce qu'on a essayé de prendre, c'est nous, on s'est inspiré de ce qui a été publié par l'équipe qui faisait OM, qui avait les 11 aspirations. On s'est expliqué en sous-groupes. Fait que nous, on avait 9 licences. Fait qu'on en a pris une, puis on a essayé de voir comment ça s'appliquait. Fait que juste pour revenir à la proposition aspiration 9, c'était passer de la gestion de base, data, big data. Dans le Aziz, il y avait une grosse partie. La comptabilité utilise l'information des compteurs pour effectuer la facturation. La seule structure pour l'instant, une équipe d'employés qui vont lire des compteurs, les clients rapportent des pannes. To be, il y avait plein de points. Gérer toute l'information qui sera disponible, générer une information utile pour planifier les actions à prendre et mieux gérer la demande, optimiser la production, développer une base de données utilisable et des logiciels pour l'ensemble des tâches à accomplir, optimiser la production d'énergie, identifier plus rapidement les défaillances du réseau. Ce qu'on a regardé, ici, je commence, tu t'en vas pas. Donc on a dit, on est parti, acteur, action, objet évidemment. Donc employé, acteur, utilisé pour l'action, et workware, qui est un de nos objets, qui est un logiciel en fait. Je te laisse oui. Le workware, ben, comme il a été défini dans le livre, c'est un système web de gestion de flux de travail avec partage de documents. Et puis, il y a des listes de tâches, de promulgation des processus et mécanismes d'alerte. Donc, ça répond à ce qu'il y avait plus haut écrit dans le to-be, où est-ce qu'il y avait besoin des outils pour partager de l'information, gérer de l'information, et puis gérer beaucoup d'informations. Le système Workware recueille et analyse les données disponibles en temps réel, donc le Big Data, et ensuite génère une solution à l'équipe de gestion en termes de redistribution de l'énergie disponible et en termes de localisation de l'équipe de techniciens le plus près afin d'intervenir le plus efficacement possible chez le client. Donc, il y a deux aspects là-dedans. Premièrement, localiser la clientèle pour deux raisons. Pour redistribuer l'énergie qui est disponible et quand il y a un problème de panne, parce qu'on voyait que dans l'Aziz, il y avait des problèmes de panne. Quand il y a un problème de panne, puis on a lu dans le document que M. Lejeune nous a envoyé, parce qu'il y avait un problème de temps de réaction à réparer les pannes, bien, géolocaliser les techniciens, ça serait un exemple, et puis les envoyer de façon plus efficacement possible. Donc ça, c'est un pattern. Géolocaliser les techniciens, je vais déjà à dire c'est un pattern. Ben, Le technicien de Panacos va géolocaliser pour être capable de... ouais, le pattern serait la géolocalisation des ouais. Ouais. Pattern, contexte, problème, solution. Contexte, réseau étendu, problème, panne, trouver des ressources, solution, géolocaliser les... OK. Dans le fond, c'est l'exemple 2.0, ça, là. Quand on parle de système workware. Oui, mais c'est C2, mais C2, c'est autre chose. Non, mais c'est parce que quand on va arriver, il y a peut-être une différence. Moi, je suis pas assez connaissant de Cognizant. Cognizant, j'ai l'impression que c'est juste quelque chose qui est un partage. Quelqu'un va poster quelque chose, tu peux aller chercher de l'information. Lui gère des processus, gère des alertes, fait des choses. Ça va jusqu'à même un point qui est décrit par rapport à ce système-là, que tu peux paramétrer le système en fonction de l'expertise ou de l'expérience de la personne qui l'utilise. Donc, tu as un employé senior qui sait pertinemment que voici les processus à suivre.
ça va te donner des tâches à suivre. Mais tu peux les simplifier, tu peux les modifier. Donc je pense que ça va peut-être un peu plus loin que C2, que ce que j'ai compris, C2, qui est une base de connaissances. Je ne sais pas, je pose la question. Non, C2, c'est vraiment une grosse plateforme. Tu n'as pas de partage nécessairement, tu as pas de processus qui sont rattachés à ce que tu fais à l'intérieur. Oui, C'est un système de processus. C2, c'est les processus d'affaires, c'est Tu peux dire les templates, la gestion de des alertes, projet. fais des alertes, fais ça, fais ça. Donc, es-tu en train de dire qu'on aurait pu prendre ce scénario-là puis remplacer Workware par C2? Non, mais je pose la question. Tout à fait. Oui, OK. On On a va faire une deuxième version, peut-être. On a apporté, vous allez voir, C'est du renforcement. aussi dans l'équipe avec Christian, on a apporté un volet un peu plus culturel de la prise, ce qu'on a pris de connaissance, que de AKM, qu'on a pris la position plus structurelle là, pour aller chercher. Plus outils. Plus outils, effectivement. On fait ça, on a déjà commencé un peu. Là. Donc, le système permet de centraliser la gestion des opérations vers une seule équipe réduite, au lieu d'avoir un paquet de monde qui gère les appels. C'est le système qui ramène les informations. Et ainsi générer une meilleure synergie afin de dégager des économies qui pourraient être distribuées en investissement pour augmenter la qualité des services aux consommateurs. C'est une phrase de directeur. Désolé. Puis là, tu en avais dit un peu, la flexibilité du système permet d'utiliser des employés de différents niveaux de compréhension. Donc, s'il y en a qui sont nouveaux, récents, dépendamment de leurs compétences aussi, le système s'adapte à... Contextuel. Exactement. Par la configuration personnalisée qui fournit une structure complète de tâches adaptées. Donc, on réduit les équipes, on s'adapte à la personne qui fait le travail selon le contexte. Moi, je regarde ça juste du côté Pinnacle. Ça, c'est juste un software qui va contrôler l'information. Fait qu'il n'y a rien de physique qui pourrait prendre l'information, mettons, des compteurs, des choses comme ça, qui va l'amener à ce Il n'y a pas de senseur derrière? Ouais. Alors, cette information, on va aller la chercher lui, de ce que j'ai compris par rapport à cet outil-là, il va aller chercher l'information que tu reçois. C'est à toi de déterminer comment tu veux l'utiliser. Donc, s'il y a des compteurs intelligents, mettons, ou des sensors qui envoient une information, tu peux aller prendre l'information et puis déterminer qu'avec ça, si tu as un certain type de choses qui se passent, tu vas générer une alerte et cette alerte-là peut faire générer certains processus. Les sensors, c'est au niveau des pannes. Ça, c'est dans le taux. C'est ça. Non, c'est parce qu'en ce moment, moi, c'est ça, je regarde ça, j'ai dit, ça, c'est le software qui va tout gérer. C'est la couche Mais j'ai application. dit, moi, c'est, tu sais, en ce moment, de l'autre bord, ils n'ont rien. Ils n'ont pas le software, mais ils n'ont rien non plus pour faire l'analyse, tu sais, de toute l'information qui... L'autre élément, c'est qu'il mentionnait que monitorer tous les éléments du réseau en temps réel, comme le TOAN, ça coûte extrêmement cher. Fait que si on veut jeter la compagnie à terre, c'est la bonne façon de procéder. Sinon, on laisse le TOAN comme il est là, puis on étend le monitoring, ou dans le fond, plus un forecasting. On essaie de prévoir les pannes éventuelles qu'il va y avoir dans le réseau, en prenant plus les informations des pièces, non stratégiques du réseau, mais qui sont quand même essentielles. Ben, ils ont une durée de vie utile, généralement, qu'on est capable d'estimer. Fait que celle-là, ben, si un technicien va se présenter dans un secteur pour réparer justement un transformateur qui est une pièce maîtresse, ben là, si on est capable de forecaster que dans 3 semaines, ben, il y a des pièces de porcelaine qui vont casser parce qu'ils arrivent à la fin de leur vie utile, ben, à ce moment-là, il va le changer maintenant. Il va faire une maintenance préventive, Puis ça, cette information-là, des demi-vies utiles, c'est les fournisseurs des pièces qui les donnent dans la BD de Big Data. Puis le calcul de j'ai une intervention à faire dans une zone X, puis mes demi-vies utiles, ou mes triples demi-vies, en tout cas, il y a des cycles. Là. Bon, on s'en va là pour 4 heures, mais je vais passer encore 4 heures à changer tel équipement parce qu'on est en fin de vie utile ou prêt. C'est les fournisseurs qui vont donner cette information. Les déplacements, dans le fond, dans des secteurs. Tant qu'elle est dans le secteur, tu fais ta maintenance préventive en même temps, puis dans le fond, moi, ton équipe, elle va pouvoir se concentrer sur un autre secteur critique après. Puis ce secteur-là, lui, il est bouclé, puis il est safe pour les 3 prochains mois, mettons. Oui, bien sûr. Nous, ce groupe est composé de Simon, Marco et de Farid. Donc, on a pris l'aspiration. Lui aussi, oui, Simon, tu vas prêt. Donc, l'asile, c'était le feu de Palo Verde démontre un manque de gestion du personnel. Tous les membres de la maintenance étaient absents de l'incident. Depuis, les installations sont vieillissantes. Il faut avoir une culture où les employés partagent leurs observations sur le terrain. Donc, dans le 2B, ce qu'on avait, c'est fiabilité. On voulait avoir des nouveaux standards, respect des normes. On voulait responsabiliser les employés, partager avec les employés ce qui devait être acceptable, ce qui ne devait pas. Encore une fois, établir des standards.
Donc, le scénario qu'on est arrivé, c'était les professionnels vont documenter un modèle, référence à BIM, en sécurité. Simon, si tu veux. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on dit, là, tout simplement que les ingénieurs qui ont des compétences en sécurité vont être capables de modéliser les éléments, puis ils vont être capables de générer une base de connaissances là, qui va pouvoir être appliquée en développant des nouvelles normes. Donc, ces informations-là vont être intégrées dans un modèle du bâtiment. On va commencer à construire un modèle qui éventuellement va probablement évoluer à l'état de molécule, où il va y avoir beaucoup de procédures, les humains, les interactions, la rétroaction modèle. Donc, le modèle va être constamment en évolution. Et puis, ces informations sera souvent laissées par les techniciens pour valider les informations intégrées pour l'améliorer. Donc, processus de rétroaction continue. Commentaire? BIM, tu veux dire quoi? Business Integration Model. Business, ouais. On a vu les deux termes dans le livre, on ne savait pas trop lequel était le bon. Ouais, mais je pense qu'il est sur le drive, hein, Ouais,